Bonjour à tous! Avant d'écouter cet épisode de Luduc versus le doublage, je tiens à vous dire que c'est le dernier épisode de la série que l'on va faire. Je tiens à remercier tous les invités qui sont venus partager leur expérience dans ce métier que l'on parle si peu. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. J'ai trois personnes à remercier principalement. Merci à Doom TV qui s'est occupé du montage de toutes ces chroniques-là. Honnêtement, sans lui, on n'aurait pas eu ces montages de qualité. Merci à Christophe Gonin, qui a été d'une très grande aide au niveau de trouver les contacts au niveau des voice actors francophones, européens. D'ailleurs, je fais une invitation auprès de toutes les conventions. Si jamais vous souhaitez inviter des doubleurs, allez lui dire un petit coucou. Hein? Cette personne-là a des contacts à vous proposer. Allez voir ça. Et finalement, merci à Patrick Chouinard, que l'on a déjà rencontré dans une entrevue de Luduc versus le doublage. Et celui-ci a eu la gentillesse de nous mettre en contact avec certaines personnes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son podcast où lui aussi, il parle de doublage. Je vais mettre le lien directement dans la description. Donc voilà, ça a été une belle aventure. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Est-ce qu'il va y avoir d'autres épisodes? Je n'en ai aucune idée. On n'a malheureusement pas d'autres invités en stand-by. Mais je pense que c'était une belle conclusion à faire avec Martial Leminou, qui est une voix que vous avez sans doute entendue dans plusieurs jeux vidéo. Donc, on se laisse avec ça. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, afin de pouvoir continuer cette fabuleuse aventure dans le monde du doublage, j'ai encore eu l'opportunité de pouvoir rencontrer un artiste que nous avons de l'autre côté de l'océan, bien entendu. Nous avons l'immense honneur d'avoir Monsieur Martial Leminou avec nous. Bonjour Martial, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut Luc, merci beaucoup. Et ben d'abord bonjour à tout le monde et puis je fais un petit coucou. Je te disais tout à l'heure un peu en off que je suis venu au Québec il y a très Oui. très longtemps. Hein, tu étais à peine né. Et je crois que je ne l'étais même pas en plus là. J'étais même pas à l'intérieur de ma mère, j'étais à l'intérieur de mon père. C'était même pas ça. Et donc j'avais vu des gens là-bas super sympas, vraiment adorables. Alors je sais pas s'ils auront l'occasion de regarder cette émission. Je le souhaite. Ben on va leur souhaiter. On va leur souhaiter. Ouais, je leur ferai un gros coucou s'ils regardent et puis ça me ferait très plaisir d'avoir de leurs nouvelles parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, on n'a pas pu garder le contact. Donc, Martial, aujourd'hui, on reconnecte avec le Québec directement parce que ta voix s'est retrouvée, a traversé l'océan afin de pouvoir nous servir à titre de divertissement. C'est quand même fantastique de savoir ça. Hein? Je sais pas qu'est-ce que ça vous fait de votre côté. Bah, moi, je suis toujours heureux et quand j'enregistre quelque chose, j'essaye toujours de me mettre à la place du spectateur et donc d'essayer de donner le meilleur. Bon, bah, des fois, j'y arrive pas, hein, et puis des fois, ça marche plutôt bien. Donc voilà. OK. Hey, donc c'est sur je crois que c'est surtout pour Ratchet & Clank, c'est ça? On risque de parler peut-être de Ratchet & Clank. On verra! Mais avant de commencer toute chose, bien entendu, pour chaque artiste, il y a toujours une genèse. J'ai regardé ta fiche Wikipédia et ça mentionnait que tu avais travaillé dans plusieurs compagnies de théâtre et de musique et que tu avais joué dans des pièces radiophoniques. C'est sûr que d'un point de vue phrase, ça semble un peu... Ça semble très général. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de comment tout a commencé? Est-ce qu'il y avait une passion par rapport à ça? Tout a commencé avec le Big Bang. Le Big Bang. OK, peut-être moins loin que ça. Alors en fait, moi j'ai toujours été passionné par le théâtre. Et quand j'étais gamin, donc j'achetais des bouquins, je lisais les pièces, je me faisais des mises en scène dans ma tête. Mais je suis d'un milieu populaire où l'art n'était pas spécialement un centre d'intérêt. Et puis je me suis dit que j'allais essayer de devenir comédien. Donc j'ai commencé assez tardivement, hein, vers l'âge de 18-19 ans, à prendre des cours. Et je suis devenu comédien professionnel à 30 ans, tu vois. Wow! Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça l'ait pris autant de temps, que ça l'ait pris quand même 10 ans pour devenir... professionnel? Oui, exactement. Bah, d'abord, quand tu commences à prendre moi, je prenais des cours dans une MJC. Alors, une MJC, en France, à l'époque, il y en a beaucoup moins maintenant, c'était une maison des jeunes de la culture, c'est-à-dire des cours une fois par semaine, en amateur, cours de théâtre
voilà, en amateur. Donc après, tu commences à rencontrer des gens, puis tu dis: «Bah, peut-être que je pourrais en faire un peu plus». Tu rencontres des gens qui montent une Mmh. compagnie, en amateur, qui font des spectacles entre potes, tu te mets avec eux. Et puis après, tu rencontres d'autres personnes qui disent: «Bah, on va faire un spectacle un peu plus professionnel». Donc là, tu commences un peu à te lancer et puis au bout d'un moment, tu dis: «Bah, je me jette dans le bain, je me jette, je vais devenir professionnel». Mmh. Et puis, il faut commencer à enchaîner les cachets pour avoir le statut de comédien professionnel, hein. Bon, je sais pas si tu connais comment ça se passe en France? C'est peut-être la même chose au Québec? Je ne sais pas. Ben, je crois que c'est presque la même chose parce que nous autres, de notre côté, on fonctionne avec l'Union des artistes qui fait en sorte que, avec l'expérience, avec les rôles que l'on acquiert, eh bien, on gagne des points. Ces points-là déterminent un certain palier au niveau voyons, de la paix euh, du versement pour le cachet de l'artiste. Je cherchais le mot, là, mais c'est principalement ça, là. D'accord, là, c'est plus pour les aides un petit peu, de chômage, quand tu deviens professionnel au départ. Ah, ok. Donc voilà, donc à l'âge de 30 ans, j'ai pu devenir, comédien professionnel un petit peu avant Mhm. et donc je faisais que du théâtre et j'ai commencé à démarcher, Radio France, Mhm. qui est la grande maison de la radio, d'État, à Paris Mhm. et parce qu'il y a des pièces radiophoniques et ça, c'est génial, les pièces radiophoniques, j'adore. Non, mais c'est génial parce que tu as un bruiteur avec toi, tu as des fois un ingénieur du son qui vient avec la perche, qui vient te prendre pendant que tu joues, le bruiteur, il est avec toi, il fait tous les Et mouvements. ça, c'est tout dans le même studio, là? Il y a vraiment le bruiteur à côté pendant ce temps-là? Ouais, alors tu Wow! as soit le bruiteur, il fait des choses après, soit il fait des choses en même temps que toi, surtout s'il y a des mouvements de la bagarre ou si tu es en train de manger, il va faire les bruits de verre, tu sais, en même temps que tu manges avec les couteaux, les fourchettes. C'est sympa et dans ces grands audis de Radio France, tu as en plus 2 petites pièces qui donnent dans ces audis. Il y en a une, ça s'appelle une chambre d'écho, tu as des trucs Mhm. sur les murs qui font, réverbérer le son, ce qui fait que quand tu passes, c'est soit une église, soit un hôpital, ça donne un côté un peu d'écho et dans l'autre pièce, où le plafond est plus bas, la pièce est plus mate, c'est pour tout ce qui est en extérieur. Qu'est-ce Grosso qui est. modo, tu OK. as du sable, tu as des pavés, tu as des bandes magnétiques de cassettes, bon, bah, qu'on connaît plus maintenant, mais qui permettent de faire du bruit de feuilles quand tu marches dessus et Wow! donc moi, je trouve ça génial. Voilà, donc en plus, l'avantage du son, c'est que pour l'imaginaire, quand tu écoutes quelque chose, tu vas te créer toi-même ton univers, visuel, puisqu'on ne Mhm. te l'impose pas, bah, il y a des films magnifiques, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est un autre exercice pour la tête, je trouve. Moi, Wow! j'adore. Ben, on dirait que le fait que vous ayez fait une série, une série radiophonique, moi de mon côté, j'ai déjà travaillé sur une série web, une série audio, pardon. Et la série audio, j'étais tellement fasciné par la recherche de son, mais tu sais, de savoir qu'auparavant, c'était vraiment fait directement dans la pièce. Ça, c'est. Puis des fois, on voit sur le web des séances de bruitage. Je vois souvent ça passer sur les médias sociaux de genre le préposé qui va s'arranger pour. Il regarde la prise directement via la télévision et commence à faire le bruitage. C'est un peu semblable à ça, sauf que là, cette fois-ci, c'est enregistré en même temps, là. Ouais, mais ce qui n'empêche pas le bruiteur de faire d'autres choses après, OK. qu'on va rajouter ensuite sur les enregistrements, mais d'avoir des choses en direct, moi, je trouve ça génial. OK, parfait. Alors de là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donc je faisais du théâtre, des pièces Mhm. radiophoniques, plusieurs, hein, des séries, des polars radiophoniques, des tas de choses Mhm. et quelqu'un, qui, dirigeait du jeu vidéo, qui était aussi comédienne. Oui. Je travaillais avec elle, elle m'a dit, «Bah, tu vas venir faire un petit test pour nous chez Ubisoft» Ah, et et est-ce que et est-ce que ça a été la fameuse opportunité pour Marty? C'est bien ça? pour Murphy? Murphy, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit Marty? Je suis Alors rendu dans Back to the Future, là. Mais Murphy, oui, la fameuse bestiole, là. alors en fait, pas tout de suite. Je OK. suis arrivé là-bas, je faisais un, 2, 3 contrats de voix, par mois maximum et je trouvais ça, super. Je Mhm. continuais le théâtre et puis un jour Ubisoft m'a demandé, si je voulais diriger pour eux et comme je jouais, j'étais un gamer, donc Mhm. en fait, j'ai dit: «Bah, je veux bien essayer, je suis pas sûr de réussir, je veux bien tenter ma chance» et puis j'ai tenté ma chance et puis, voilà, j'ai dirigé plein de jeux, ça s'est bien passé, les gens ont été super adorables, et puis voilà. Donc OK. de là, après, je suis arrivé, en dirigeant des jeux vidéo, je suis arrivé dans le monde du doublage, grosso modo, hein, pour faire un peu court, OK. Mais est-ce mais que vous vous voilà. souvenez de votre premier rôle? Tu sais, vous disiez que c'était Ubisoft qui vous avait demandé directement au niveau du doublage. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier rôle que vous aviez dû doubler? Ah non, je me souviens pas de mon premier rôle. Ça doit dater donc de Peut-être des voix additionnelles, sans doute?
Ouais, ouais, certainement, hein. Je me souviens Mhm. de quelques jeux où on va commencer à me donner des choses importantes. Comment ça s'appelait ce jeu? Je sais pas. Là, le temps que je cherche, Mais c'est pas on plus sera grave. vendredi ou samedi, donc c'est comme on dit. C'est bon. Ça va être trop long. Mais écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va plonger directement dans votre biographie. Si on regarde au niveau des rôles, je remarque que vous avez vous faites la voix de Justin Hartley. Et là, il y a quelque Ah ouais, chose super. avec Smallville, mais là, il y a quelque chose que c'est la première fois que je rencontre pour la première fois. C'est un doubleur de téléroman, de soap opéra. Pas de soap américain, pas de soap opéra, là, pas. C'est pas du tout la même chose. Et vous avez interprété la voix d'Adam Newman pendant là, je sais pas si le chiffre est bon, mais 185 épisodes. Et ça, là, Ça c'est doit être quelque ça. chose qui me fascine. Parce que on dirait qu'un doubleur qui doit interpréter le même personnage aussi longtemps, est-ce qu'à un moment donné, on commence à manquer de défis? Est-ce que ça demande une certaine technique pour faire ce genre d'émission-là, par exemple? Alors, en fait, tu parles de Justin Hartley, donc c'est lui qui a fait, une apparition sur ce 180 et quelques épisodes, Mhm. j'ai pas compté, hein. Ouais. Donc c'est lui qui est venu sur Les Feux de l'amour faire, ce personnage. Donc, je l'ai suivi là-dessus, Mhm. mais, oh, ça a duré 2 ans et demi, je crois, et c'était assez sympa parce que l'équipe est sympa. OK. La série, bon, je sais pas si tu l'as déjà vue, mais grosso modo, tu regardes un épisode tous les 15 jours, tu arrives à suivre la problématique de Il l'intrigue. y a beaucoup de longueur. Ce qu'on appelle dans le monde des animes, là, un filler. Exactement. Fait que, je pense que les Feux de l'amour est réputé pour ça. En tout cas, ouais, si tu t'endors pas devant, tu peux te réveiller le lendemain, c'est bon, tu suis toujours l'affaire. Non, non, il n'y a pas de, pardon, je fais une petite digression, mais grosso modo, tu vois, il y a des comédiens qui sont là depuis le début de l'aventure en doublage. Ça doit faire plus de 30 ans. Je Wow. crois que la série a presque 40 ans aux États-Unis et en France, elle doit avoir 33 ou 34 ans. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Alors peut-être que eux, tu pourrais leur poser cette question. Mhm. Mais moi, 2 ans et demi, non, c'était assez sympa, rigolo. En plus, on enregistrait à plusieurs à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant avec la Covid, mais à l'époque, on enregistrait à plusieurs, donc c'était sympa d'être avec les copains et de se marrer quand même et d'essayer de faire cette série le plus sérieusement possible, bien entendu. OK. Et le personnage étant décédé, j'ai quitté la série. Mhm. Puis est-ce que Pour le ça te... suivre dans... Pardon, Ben Luc, oui. excuse-moi. Non, 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 vas-y. Ben pour le suivre dans Smallville, tu t'en allais dans cette Alors, direction-là, là? non, Smallville, c'était avant. Ah, c'était C'était avant. Parfait. ça devait être il y a 15 ans, je pense, Mhm. 15-16 ans. Et par contre, il est dans This Is Us, qui est une série magnifique. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir cette série. J'en ai entendu beaucoup de bien par rapport à cette série-là. Je pleure à chaque épisode. Wow. Tellement c'est bouleversant et je trouve que ça remue en chacun de nous des petites choses par rapport à notre histoire. Donc, à l'occasion, si tu as l'occasion de Ben, regarder cette série, tu pourras pleurer. bon, ben, c'est parfait. Le jour où ce que je ne voudrais pas être heureux aujourd'hui, je vais faire non, j'ai décidé, j'écoute des Césos, ça finit là. Mais merci pour la suggestion, série. On va écouter ça avec grand intérêt. Si on continue au niveau des rôles, bien entendu, tout à l'heure, on parlait d'animé, on parlait bien entendu, là, je les énumérerai pas toutes, mais j'en ai ciblé quelques-uns, dont Hunter x Hunter, on a Digimon, on a Chobits, on a One Punch Man. C'est pas tous nécessairement des rôles principaux, c'est souvent secondaire et Exact, peut-être des voix exact. additionnelles parfois. Mhm. Moi, j'ai toujours été fasciné par rapport à l'intensité. Tout à l'heure, on parlait de téléroman, qui est peut-être une voix, un casting qui est un petit peu plus différent de qu'est-ce qu'un doubleur doit offrir pour les animés. Euh, Oui, tu as de, raison. de votre côté, est-ce que vous avez est-ce que vous considérez comme ayant un casting en particulier? Tu veux dire, est-ce que pardon, je te tutoie, hein, Luc, hein, Oh depuis non, il n'y tout a à l'heure, aucun problème, il n'y a excuse-moi, aucun mais problème, hein. tu veux dire, est-ce que je suis orienté plutôt vers des rôles plutôt que vers d'autres? C'est un peu ça ta question? Oui, mais est-ce que lorsque tu fais des sélections au niveau des voix ou tu décides de faire des auditions, est-ce que tu décides de pencher plus vers certains rôles ou bien peu importe le Alors, rôle, tu te donnes le défi de l'essayer quand même? tu sais, quand on t'appelle
Parce que comme j'ai 2 casquettes, tu sais, j'ai la Mmh. casquette de comédien dont tu me parles et celle de directeur artistique, Oui, parce que je dirige aussi des séries d'animation et des jeux vidéo comme tu l'as certainement lu oui. dans le Wikipédia que je ne sais même pas qui l'a rempli parce que je On va suis un espérer qu'il mélos. est à jour au travers de l'entrevue. Des fois, c'est le gros risque avec Wikipédia, fait qu'on se croise les doigts d'ici là. Non, non, mais enfin, je suis toujours étonné déjà que des gens s'intéressent à nous, hein, les gens de l'ombre. Moi, je trouve Mmh. ça, un peu flatteur pour nous, mais c'est vrai qu'on est que des voix, même si on y met toute notre petit cœur et notre énergie. Mmh. Alors quand on te propose un casting, en fait, tu sais pas toujours ce que tu vas faire. Mmh. Donc je ne connais pas de gens qui refusent de passer des essais. Ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare ou alors c'est peut-être pour un contexte particulier ou que tu as pas envie de faire ce genre de rôle. Mais en général, quand on te propose un essai, tu y vas parce que tu as envie de jouer, parce que Mmh. c'est ton métier de comédien et envie de tenter ta chance. Donc non, je refuse pas. C'est vrai que je fais beaucoup plus d'animation, bah, parce qu'en fait, on est très nombreux. Moi, je fais beaucoup d'animation, j'ai pas trop le temps de faire autre chose, donc c'est comme ça. Et l'animation, ça demande beaucoup d'énergie. Mmh. Il faut une grosse patate et parce qu'on va surjouer un petit peu les choses, mais peut-être qu'on pourra en parler, je sais pas si c'est une des questions prévues, Ben, pour toi, on peut directement s'en aller vers ça, là, mais au niveau de l'acting et tout, comme, tu sais, comment ça se passe directement? J'ai perdu carrément le fil de ma Ouais, question. c'est Je de ma pense que. faute. Non, non, mais c'est correct, il n'y a aucun problème. Vas-y, C'est la repose une question pour première voir. fois pendant une Allez. entrevue que je perds le fil solide. Et là, je fais comme, mais je suis Heu, rendu où? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. On tu va y m'a aller tu avec le. m'avais demandé tu m'avais demandé si je refusais par rapport au casting, si j'avais des choix Oui, particuliers et ok, cetera, parfait. si je faisais des choses. Donc, ben, c'est ça, dans le fond, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de ton côté, d'en refuser, d'en accepter, de. Alors de refuser de passer des essais sur quelque chose, là où les seules fois où j'ai pu refuser, c'est parce que j'étais pas disponible et que OK. les séances de casting, c'était tel jour de telle heure à telle heure et si tu Mhm. pas dispo, bah, tu pas dispo, hein, voilà, Ouais. ça arrive. Sinon, en général, non, je vais toujours avec plaisir, et c'est souvent dans l'animation. En OK. tout cas, c'est souvent dans le dessin animé parce que j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs voix. Et c'est pour ça qu'on me fait venir. Ça, c'est génial, j'adore. Ouais, c'est trop drôle. Merci mon Ah. petit. Ah oui, ça fait plaisir. Mais c'est ça, je trouve ça fascinant. C'est quand même un muscle que vous avez eu le temps de pouvoir pratiquer. Parce que, est-ce que, étant petit, vous étiez porté à faire plusieurs voix? Et c'est ça qui Alors a quand fait en j'étais sorte, gamin, ouais. ouais, j'essayais de faire des imitations, ça me faisait rire. Mais OK. tout petit, hein, je me souviens, je me souviens d'avoir fait rire mes parents avec une imitation. Donc ça date, ça date. Donc Et je aujourd'hui, pense ça qu'en porte effet, fruit, là. j'ai toujours été, intéressé par l'humour. Mhm. Voilà, c'est ça, l'humour et puis, donc je pense que le dessin animé, c'est pas mal pour ça. Mhm. S'amuser avec la voix, Mhm. donc c'est pas mal aussi et puis voilà. OK. Puis on parlait brièvement au niveau de directeur de plateau. On avait parlé avec un directeur de plateau québécois, mais on n'a pas eu la Mmh. perception au niveau de la France. Euh, Au niveau de. Qu'est-ce qui est regardé le plus souvent au niveau de la direction pour ce qui est du doublage européen? Y a-t-il des détails qui sont plus regardés? Est-ce que vous, de votre côté, vous essayez de repérer certaines choses à éviter pendant les enregistrements? Ouais, sûrement, mais ça dépend de chacun. Mhm. Enfin, on essaye tous de faire au mieux en tout cas. Mhm. Moi, je dirige très peu de fiction, très peu de live. J'ai dirigé une OK. série japonaise, l'année dernière qui était très sympa. Mais sinon, je dirige surtout du dessin animé. Donc c'est pareil, je crois que c'est le même boulot, hein, que ce soit, dans n'importe quel pays du monde, en tout cas dans les pays francophones, j'ai l'impression qu'on se débrouille pas trop mal. Mhm. Tu as une version, mais moi, dans l'animation, tu as souvent une version soit avec des voix témoins. Alors les voix témoins, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a enregistré des voix, des comédiens ont enregistré des voix, mais ce ne sont pas des voix définitives, elles serviront simplement pour les animateurs à faire vivre les personnages. Mhm. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Si je Oh suis pas oui. clair, Non, le non, tu me le allez-y, allez-y, il n'y a aucun problème. soit il y a des voix d'origine, étrangère, japonaise, tu parlais de manga tout à l'heure, américaine ou autre, et on doit redoubler, la série d'animation, donc c'est pareil, le caractère des personnages, donc le rôle du directeur de plateau, c'est de regarder la série, de voir avec le studio, d'enregistrement, à combien de comédiens tu as le droit, de distribuer les rôles, de regarder s'il n'y a pas d'erreur d'attrib avant les enregistrements si possible Mhm. et pendant la séance d'enregistrement, de guider les comédiens sur les bonnes intentions de jeu. Mhm. Avec, dans l'animation, on a souvent moins de comédiens que dans la fiction, ce qui fait que, tu te retrouves vite à faire,
à faire plusieurs personnages, ce qui est le cas pour une des séries, que je dirige, en codirection avec Marie Chevalot qui s'appelle, Miraculous Ladybug, Mmh. où là, je sais pas si tu connais ça, c'est une série Oui, qui bah, qui oui. qui marche pas mal Mmh. et là, on doit être à, je sais plus, presque 300 personnages, on doit être 17 comédiens ou 18 comédiens. Bon, mais ceci On dit, les doit on 300 doit avoir une personnages, variété de voix quand même, là, c'est important, là. ouais, on essaye, mais puis les 300 personnages, ils sont pas dans tous les épisodes, hein. Grosso Mmh. modo, tu as une base, après tu as des guests qui arrivent par épisode et des fois, ils ne viennent qu'une seule fois Mmh. et voilà, penser à tout ça. Donc, OK. je pense que c'est pareil au Québec, j'imagine, hein, il y a pas Beh, de raison que ce soit. ouais, non, j'imagine. Non, sans doute, j'ai jamais été, dans une séance, mais ça ressemble pas mal à qu'est-ce que l'autre directeur de plateau nous avait raconté. Je vais m'amuser à renverser un peu la question. OK. Heu, la pire journée pour un directeur de plateau, sans vouloir être trop négatif non plus, là, ça ressemble à quoi? Les comédiens qui arrivent très en retard, la machine qui marche pas, le texte qui colle pas du tout, Oh, ça sent le le vécu réalisateur. dans qu'est-ce que vous me dites là, là. Ouais. Et puis là, tu es là, le comédien qui arrive pas à jouer ce que tu lui demandes, puis voilà. Là, tu te dis: «Mais vivement les vacances, je vais arrêter ce métier» et puis, Mais heureusement, le lendemain, tout est oublié, puis on peut continuer ou heu, quoi que ce soit, là. on continue, mais tout n'est pas oublié. Est-ce qu'en même temps, lorsque ça va pas très bien avec un comédien, est-ce que des fois, vous, de votre côté, vous dites, peut-être que cette personne-là, je la rappellerai peut-être plus, ou quoi que ce soit. Alors, Ça peut-tu faire ça partie des choses déchirantes qui peuvent arriver des bien fois? sûr et ça peut être aussi de ma faute. Ça OK. peut être aussi moi qui sois parfois pas très adroit avec quelqu'un, ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver aussi Mhm. et c'est à moi toujours de me remettre en question. Dans tous les cas, toujours, toujours, toujours et si ça se passe pas bien avec quelqu'un, il faut que je comprenne pourquoi et pas considérer que c'est que de sa faute à lui, surtout. Mm. Considérer quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que des fois je vais dire: «Bah, je lui donnerai une seconde chance parce que voilà, c'est de ma faute» ou des fois non, il est vraiment trop il ou elle est vraiment trop chiante, Surtout que vous, de votre côté, toi, de ton côté, tu n'as pas le choix d'essayer de décrypter comment que l'acteur, comment que le comédien fonctionne. Parce qu'on sans doute qu'ils ont tous des fonctionnements différents. Des fois, ils ont peut-être des processus artistiques pas mal plus différents. Peut-être que des fois, ça prend plus de temps Bien sûr, à sortir que d'autres, alors que d'autres, c'est exactement. très facile et tout. Fait que j'imagine que ceux qui ont plus de facilité sont plus souvent appelés que ceux qui ont plus de difficultés, là. Ouais, tu tout dit Luc, j'ai plus rien à dire. Allez Bon ben, salut! hey! Moi j'ai pris un guess, moi, là, rendu là, là. Hey, on va se Non mais lancer. c'est Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi. non, je veux dire, tu as tout à fait raison et je le vois, tu sais, sur les séries d'animation où j'ai mes Oui. comédiens qui sont là, qui reviennent tout le temps et des fois, je peux prendre des guests, donc un comédien qui va faire un rôle, en plus, tiens, je dis: «Lui, il va être pas mal sur ce truc-là» et d'un seul coup, s'il a pas le même tempo que les autres, tu dis: «Ah ouais, ouais, ah ouais, pourtant c'est un bon comédien, c'est un peu plus compliqué pour lui», ce que je peux comprendre, hein. Tu débarques dans une série où les autres, OK. ils tracent comme des malades et tu fais, oui, donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais les autres, ils sont super forts OK. Vous et allez c'est là où tu dis: jusqu'à à regarder jusqu'au tempo. Le tempo, c'est le ton, ben, la vitesse de parole, comment ça discute. J'imagine que pour les animes, c'est quand même très rapide, là. Ouais, c'est assez rapide, il faut que ce soit dynamique Mhm. et c'est surtout que tu te dis, ben, maintenant les comédiens avec la covid, ils viennent enregistrer chacun leur tour. Même quand tu as 2 rôles principaux, avant tu les avais ensemble, ils enregistraient ensemble, maintenant ils viennent chacun leur tour, donc ça prend plus de temps Surtout qu'il faut que et l'autre s'adapte à la personne qui avait enregistré avant, sans doute. ouais, on leur met un casque comme ça, ils peuvent se répondre, enfin le deuxième peut répondre au premier quand même et le dernier qui passe à la fin de la journée, c'est souvent moi quand je fais mes petits rôles en passant. Et ben, tu as tout le monde dans le casque et c'est super. Mais ça fait des journées plus longues. Et dans l'animation, il y a un truc qui est super, Luc. Mhm. Je vois que tu allais me poser la question, mais j'anticipe, et ça se trouve, tu Hey! allais pas du tout me poser la question. Dans l'animation, il y a aussi des fois des enregistrements qu'on fait sans images et on travaille Oh! que sur script et ça, j'adore aussi. Tu sais, on parlait de la radio tout à l'heure C'est-à-dire et que là, c'est pareil. l'image va s'adapter par rapport au dessin ou bien. Oh, ça, c'est Non, fantastique. l'image va s'adapter à ce que les comédiens vont enregistrer. Oh, ça, c'est Heu, fantastique. ouais, par exemple, j'ai fait, Les Mystérieuses Cités d'Or saison 2, 3, 4 avec, le Mhm. réalisateur Jean-Luc François qui est un mec incroyable Mhm. et il est génial et entre autres, j'ai fait aussi la série Last Man, une série d'animation pour adultes. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ça? Du tout. Je vous conseille alors c'est pour adultes, pas parce que c'est porno, hein, c'est plus parce qu'il y a un côté, trash. C'est un policier trash et le réalisateur Jérémy Perrin, Laurent Sarfati, le directeur d'écriture, mais
c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est tiré d'une BD déjà existante par 3 auteurs dont là, j'ai qu'un seul nom en tête, donc je vais pas le dire parce que sinon les 2 autres, ils vont pas être contents. Bon, Il y a on respecte Samerville, ça. Balak et mince, un mec super aussi, les 3. Enfin, j'en connais 2 qui sont super, le 3e je le connais pas, mais je suis sûr qu'il est aussi super. Et donc on travaille avec le script et ça c'est génial parce que plutôt que de faire du doublage, où dans le doublage tu es obligé de t'adapter à un personnage déjà existant, un comédien qui a déjà joué un rôle, tu dois jouer la même chose que lui, mais avec des mots qui sonnent pas toujours naturels, ce qui fait que dans le doublage tu peux tomber sur des trucs comme salut, moi je suis content de te voir, c'est pas la première fois que tu viens ici, avec une espèce de musique qui est pas naturelle. Tandis que là, quand tu as un texte, tu vas jouer ta scène comme au théâtre, comme au cinéma, comme à la radio, et tu ne vas pas prendre en compte l'image puisque l'image va venir après. Il y a une Donc plus tu vas grande jouer liberté, simplement là. et tu vas pas essayer de calculer pour que inconsciemment ton cerveau ralentisse ton texte ou l'accélère ou rajoute une petite cheville. Une petite cheville, c'est un petit bout de mot, un petit mot qu'on va rajouter pour que la phrase elle tienne dans la longueur du texte, ou etc. Tu n'as pas besoin de te faire suer avec une technique puisqu'on te demande juste de jouer des scènes dans une énergie. Wow. Et donc ça va donner quelque chose qui ne fait pas doublage. Par exemple, donc cette série Last Man, une série d'animation, si vous en avez la possibilité, chers téléspectateurs, auditeurs québécois, je vous conseille de la regarder, c'est très sympa. Bon. Ben, parfait. Bon, encore une autre suggestion, j'aime ça. On a plein de suggestions. On va finir l'entrevue. Ouais, On va passer nos après, vies devant Netflix à la fin. Ça va être non, parfait. non, parce que même moi, je regarde pas trop la téloche, donc je OK. conseille pas trop aux gens de la regarder, mais c'est juste pour voir un peu ce que ça fait la différence. Oui, ça doit être quand même très Ouais. fascinant, là. Ah, wow. Eh bien, justement, vous avez parlé un peu du domaine du jeu vidéo. Je veux juste mettre de l'avant certains rôles iconiques du jeu vidéo. Puis, déjà que toi, de ton côté, tu es un gamer, tu l'as parlé tout à l'heure. D'ailleurs, quel jeu Martial joue principalement dans ses temps libres? Si tu savais. Alors, moi, je suis surtout dans les jeux de stratégie. J'aime OK. bien les jeux de stratégie et encore les jeux de rugby. Alors, bon, il n'y a pas grand monde qui joue aux jeux de rugby. Ils en développent pas assez tous les ans. J'adore ça. OK. J'adore. Voilà. Bon, il m'arrive de jouer. Avant, je jouais à des tas de jeux, mais maintenant plutôt des jeux de stratégie parce que les jeux de shoot, je me fais tout de suite dégommer par les autres. Donc, Donc, il n'y a et pas encore, d'opportunité que Martial joue à un jeu et oh, c'est ma voix, là. Alors, ça l'a été, hein, parce que comme j'ai beaucoup joué, je dirigeais des jeux donc de guerre. Alors, il y a eu les Splinter Cell, les Medal of Ah. Honor. Bon, c'est des jeux un peu vieux pour toi. Alors, je sais pas si Ben, tu je as eu connais l'occasion Medal de of jouer. Honor puis Splinter Cell. Là. Ça, c'est de mon temps, c'est de mon époque, moi, de mon côté. Et en plus, c'est Ubi Canada hein, qu'on a fait 2 grosses licences, je crois, Oui. ou 2 ou 3 grosses licences de Splinter Cell. Parce que Ubi Canada, comme tu le sais sans doute, est bien implanté. Enfin, Oui, mais Ubi est bien surtout le implanté au domaine du Canada. jeu vidéo qui est très intéressant. Ah oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je te raconte? Ouais, donc j'ai joué à pas mal de jeux en fait, mais voilà, surtout maintenant, c'est les jeux de stratégie. Quand j'ai le temps, hein, ce qui n'est plus trop le cas, bon, j'en emmène un peu en vacances. Bon, Quand j'ai un petit peu de temps, je joue un peu, mais c'est parfait. Hey, on va juste énumérer les rôles iconiques. On parlait tout à l'heure de. Ben, on parle ici de Professeur Layton, on a Dr. ah ouais, Neocortex, super. Fox McCloud que je ne crois Ouais. pas que c'est rendu au Québec. Je ne crois pas, mais je suis pas sûr. Mais Euh, Professeur Layton, il est super ce ouais. personnage. Déjà Ah, qu'il c'est doit un avoir beaucoup de régal. narration, c'est quand même un jeu qui demande qui est comme une histoire racontée automatiquement. Là. Et j'ai eu de la pardon Luc, je te coupe, Non, non, excuse-moi, c'est non, très non, mal non, élevé de ma non, part. allez-y, vas-y, aucun problème. Mais tu sais, le professeur Layton, ça a été une belle rencontre. Donc le studio m'a fait confiance, Nintendo m'a fait confiance et à l'époque, tu sais, quand on double des jeux vidéo, on n'a pas toujours les cinématiques ou les animatiques qui permettent de voir les personnages bouger. Souvent, on enregistre des phrases, on te l'a peut-être déjà expliqué. Tu as un fichier Excel, tu enregistres des phrases, tu sais pas toujours à qui tu parles. Ouais. Bon, tu peux entendre une version originale et puis tu essayes de reproduire l'émotion que tu entends. Layton, on avait la chance d'avoir des cinématiques et ça c'est génial, tu vois le personnage bouger, évoluer, tu peux le doubler. Et il y a quelques jeux du professeur Layton. Alors les jeux sont difficiles hein, pour ceux qui les ont fait, moi je trouve que c'est dur. Mais en tout cas, il y a quelques scènes d'émotion qui sont très touchantes. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de Oui, voir oui, ça, mais j'ai vu, j'ai des amis qui aiment beaucoup le jeu que j'ai pu suivre, là. Mais c'est vraiment fantastique, là. très touchant. Alors après, tu parlais, on a parlé tout à l'heure de Murphy, hein, qui est un Oui, super bon souvenir. Waouh, alors oui, Murphy, je croyais au début que c'était le début d'Ubisoft, mais ça, c'est arrivé à peu près quelques années après le début avec, si tu voyons, sais de travailler l'année, avec moi je suis gros, Ubisoft.
Moi, j'ai commencé à diriger pour Ubisoft Mhm. en septembre ou octobre de l'an 2000. OK. Bon, ça fait déjà 21 ans. Mais alors que j'enregistrais un peu pour eux depuis les années 95, je crois. Mhm. Mais Murphy, donc c'est un jeu que je dirigeais, c'était Rayman 3, je crois. Oui, Rayman Et Arena, oui. le scénariste était là, avec moi et c'était super parce que il avait écrit plein de choses et moi je proposais d'autres choses et comme c'était un garçon, et c'est toujours un garçon d'ailleurs, je l'ai pas revu depuis, 15 ans, mais c'est un garçon qui est bourré d'humour. Il acceptait beaucoup de mes bêtises et j'étais très content donc ce qui fait qu'il y a eu pas mal de petites choses improvisées, sur ce personnage, Mhm. des petites phrases rigolotes, mais lui il en a écrit, 90, hein. Je parle, sur mon rôle, hein. Moi j'ai dû faire, C'est juste des des petits ajouts qui étaient faits sur place, là, automatiquement. Ouais, ça c'est et tu vois, ça c'est le principe de création. Mhm. C'est vachement bien quand tu as un scénariste, quand tu as un réalisateur. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur des produits, francophones avec, voilà, un directeur d'écriture, un réalisateur, parce que tu continues à créer, tu fais pas juste, copier-coller, ce qui est très difficile, hein. Le doublage, Mhm. c'est pas facile, mais au-delà de ça, dans l'animation ou dans le jeu vidéo, quand tu as des auteurs avec toi, ben, tu as une liberté que tu n'as pas toujours, en doublage Mhm. classique. Puis au niveau de l'enregistrement, au niveau du jeu vidéo, j'imagine que ça doit être quand même assez. Ça doit être plus long qu'une anime quelconque qui doit être dirigée. En tant que directeur, qu'est-ce qui est le plus simple entre diriger l'enregistrement pour un jeu vidéo ou celle d'un animé? Le simple, alors ça dépend sur, quels critères. Mhm. Si c'est un jeu de guerre où tu as juste des, «Grenade! À l'attaque, je suis touché! Chargeur!» Bon, ça c'est pas compliqué. Oui. Bon, mais tu peux avoir ça enregistré, toute la journée pendant plusieurs jours et tu as les oreilles, comme ça. À la fin, c'est vrai, tu fais: «Pff, j'en ai marre, c'est toujours le même texte». Et dans l'animation, ce qui est bien, c'est que c'est pour ça, je sais pas ce qui est le plus simple, mais en tout cas, puis tu as des jeux qui sont plus compliqués, tu as des intrigues entre les personnages et comme on enregistre comédien par comédien sans images, il faut pouvoir expliquer aux comédiens un petit peu les choses pour qu'ils puissent, mieux saisir les situations. Mhm. Et en doublage, tout est clair, l'image est là, le directeur de plateau a vu le film avant, donc il peut aussi t'expliquer les choses. Donc c'est plus simple pour le comédien, en tout cas, d'avoir l'animation parce qu'il a tout l'environnement Mhm. visuel qui lui permet de comprendre les situations. Donc je pense que c'est plus simple. Mais des fois, le jeu vidéo, ça peut être très, très simple aussi, hein, ça dépend, hein. Ça dépend Des fois, vraiment c'est du juste genre là, qui est demandé, là. OK. exactement. Hey, moi, on a parlé brièvement, mais Ratchet, Ah ouais. t'as fait la fameuse voix de Clank de Ratchet Clank, et là, il y a eu le film Rift Apart, le film, le jeu Rift Apart qui est sorti. Euh, là, on en parlait brièvement tout à l'heure, je pense que c'était hors d'onde, mais comme quoi que toi, de ton côté, au niveau médiatique, c'est pas quelque chose qui touche les doubleurs automatiquement. Mais par contre, est-ce qu'il y a eu certains challenges qui ont été demandés au niveau technique pour un jeu qui était sur la PS5? J'imagine qu'il y avait peut-être des upgrades qui étaient demandés, ou bien c'est vraiment, on y va avec le même matériel que les jeux sur PS4 automatiquement? Eh bien, tu sais, Luc, pour nous, c'est pareil. Pour le comédien, ça change rien. Il a son petit micro, Mhm. enfin, un peu mieux que celui-ci, hein, ça c'est un petit micro individuel pour la maison, mais un micro dans le studio, il écoute le comédien d'origine américain, qui est très bon, je trouve, sur ce personnage de Clank. C'est non, le comédien américain, oui, il est Ok, le vraiment très bon. comédien américain. Moi, je riais. Là. Ah, celui qui a fait Clank, la version française, il est Ouais, c'est pour extraordinaire. ça Puis que là, j'étais comme, oui, oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. non, c'est pour ça que j'ai bien dit américain, je précisais: «Non, non, je trouve qu'il est très bon» et en fait, je ne fais que l'imiter. Mhm. Donc c'est lui qui a trouvé ce style, c'est lui qui l'a proposé, donc c'est lui qui est enfin lui et puis j'imagine avec, le créateur du jeu, hein, ils ont peut-être cherché ensemble. En tout cas, moi je ne fais qu'imiter ce que lui a proposé. Donc c'est à lui que revient OK. tout ce caractère du personnage et donc je le retrouve, je l'écoute, je fais comme lui. Bon là, l'avantage, c'est que pareil, on a eu des images et c'est vrai que les images, elles sont belles, quoi. Ah, Oh là c'est là! tellement impressionnant, là. Mais pour nous, ça change rien, comédien. Que ce OK. soit un jeu sur PS4, PS5, c'est pour nous, c'est le même environnement sonore. On est dans une cabine, on a le micro, le casque, on écoute, on a les waveforms. Je sais pas si on vous a déjà expliqué ça. On a la forme d'onde de la voix, d'origine et on doit respecter le timing, OK. Oui. Ben, je connaissais les fameuses bandes les bandes de dialogue, mais est-ce que vous mentionnez avec l'intensité? Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas vraiment discuté. Peut-être le rappeler rapidement, c'est quoi?
La waveform? Ouais. C'est ça que tu demandes, Luc? Mmh. Bah, grosso modo, tu vois, quand tu vas faire ton montage, d'émission, tu auras peut-être une piste audio, Mmh. et sur la piste audio, tu as la forme d'onde. Bah, Oui, parfait. voilà. Alors si le comédien américain, il fait bring it on, bring him from prom, bring it on, bah, moi je vais faire badibibap, badibap, badididai. Tu Tu vois, vas je vais suivre respecter directement. son Ouais. tempo, mais à la forme d'onde. Le texte sera sur un fichier Excel, je vais avoir sa forme d'onde en dessous ou l'inverse, et je vais essayer de respecter sa longueur, soit parce qu'il faudra que ce soit du lip sync, mais sans image, donc à la forme d'onde, soit on appelle ça du fichier time constraint, c'est-à-dire en contrainte de temps plus ou moins égale par rapport au fichier d'origine pour des questions de place ou de poids. Mmh. J'allais dire sur le CD, il n'y a plus tellement de DVD ni de CD, mais On est plus rendu dans l'ère numérique dorénavant, là. c'est ça. Mais c'est ça. Et au moment où je te disais ça, je dis, bah, c'est vrai ça, pourquoi ils nous disent qu'il ne faut pas que ça dépasse plus que ça maintenant, qu'on n'est plus sur une question de poids. Ah, peut-être sur les serveurs, sans doute, je sais pas. Ouais, tu as raison, C'est certainement. peut-être juste ça. Hey, Martial, on est maintenant rendu à la fin de notre fameux de notre Mais non, Luc, entrevue. non, non, non! Non, tu refuses la fin. Ben écoute, j'ai peut-être une dernière question à te proposer. Ça pourrait bien conclure l'entrevue. Écoute, Avec plaisir. j'ai vu que tu avais travaillé sur beaucoup de projets de séries web qui provenaient par des créateurs de contenu de l'Internet. Par exemple, on parle de l'épopée temporelle, où tu as interprété Elliot. Il y a aussi la série animée de Donjon de Nalbuck. Bien entendu, tu n'as pas fait les voix de John Du Lang dans la voleur. version de base, mais par contre, tu as, Ouais. fait le voleur dans le dessin animé. Ouais, Est-ce c'est que tu... vrai. Oh boy. Des fois, ça déstabilise à chaque fois, là. Est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine est-ce que tu trouves que dorénavant, les doubleurs sont plus ouverts à des contrats qui sont autres que la télévision, le cinéma, le jeu vidéo, et que maintenant, on s'ouvre un petit peu plus au domaine du web? Est-ce que tu penses que maintenant, on est Bah, rendu dans un ère révolue un peu là-dessus? tu sais, notre discussion un peu off au début de l'émission, Mhm, tu disais doubleur et tu sais, on se disait, bah ouais, mais en fait, finalement, on est comédien avant tout. Alors, mhm, le comédien, ce qu'il aime, c'est jouer. mhm. Donc, si on lui propose, bah, au début, c'était le théâtre, après est arrivé le cinéma, après le jeu vidéo. Enfin, je parle dans l'histoire un petit peu, hein. Aujourd'hui, c'est le support n'est plus le même, c'est Internet. Donc, je pense que le comédien, il va partout où on lui demande de jouer. C'est ça qui lui plaît. Mhm. C'est de jouer des personnages différents, de s'amuser. Ou pas s'amuser des fois d'ailleurs, d'être très concentré sur quelque chose, il y a des personnages qui sont parfois dramatiques. Mhm. Mais, c'est ça qui est bien le support, en fait, c'est pas que c'est secondaire, c'est pas le mot juste, mais, ça va peut-être nous faire réfléchir sur la façon dont on va jouer le personnage, parce qu'on va pas le jouer de la même façon, si les supports sont différents, hein. Dans l'animation, je te disais tout à l'heure, il faut beaucoup plus d'énergie que dans la fiction. Mhm. Mais, non, quel que soit le support, je pense que les comédiens sont toujours contents de bosser et d'aller, là où on leur demande d'aller. Donc, je pense qu'ils sont tous contents d'y aller. Enfin, je l'espère. Peut-être pas tous, mais on donnera pas de nom. Bon, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Martial, un énorme merci pour d'avoir passé du temps avec nous. Je te laisse le mot de la fin avec la voix de ton choix Oh, pour nos d'accord. spectateurs. Eh ben, écoute, j'en sais rien. Peut-être la voix d'un personnage qui s'appelait Wouf, qui était un chien un peu dépressif, il y a longtemps, en tout cas. Merci, Luc. J'embrasse tout le monde. Salut. Bye bye.